La princesse à la cape de bois. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine si belle que les trois mondes n'avaient jamais vu une telle beauté. La reine et le roi vivaient heureux, régnant sur leur royaume. Ils avaient une fille. Mais un grand malheur les frappa. La reine tomba très malade. Tous les remèdes et médicaments lui furent donnés. Mais en vain, elle mourut. Le roi avait le cœur brisé. Le dernier souhait de la reine était que le roi trouve quelqu'un d'aussi belle qu'elle pour être reine. Je ne pourrai jamais te remplacer, mon amour. Mais je suis d'accord. Avant que le roi ait pu finir de parler, la reine était partie. Le roi l'aimait beaucoup et il n'était pas prêt pour un second mariage. Mais un jour, ses courtisans sont venus le voir. Votre Majesté, les sujets ont besoin d'une reine. Alors que pensez-vous que je dois faire? Je suis vieux et je ne veux pas me remarier. Et trouver une femme aussi belle qu'elle, c'est impossible. Le roi ne savait pas quoi faire. Mais un jour, sa fille vint le trouver. Et il se rendit compte qu'elle ressemblait à sa mère. Les mêmes cheveux dorés, la même beauté céleste. Une idée frappa le cœur du roi. Et il prit une décision. Enfin, la promesse qu'il avait faite à sa femme mourante allait se réaliser. Le roi convoqua ses courtisans à la cour. La nouvelle reine de notre royaume sera... ma fille. Elle acquérera le pouvoir en tant que reine et sera mariée au fils du Premier ministre qui deviendra roi après ma mort. La princesse n'était pas heureuse. « Père, qu'est-ce que c'est ?» C'est le souhait de ta mère, ma chérie. « Mais comment puis-je épouser quelqu'un que je ne connais même pas ?»« Assez, j'ai pris ma décision. » « D'accord, accorde-moi 4 vœux. » Oui, bien sûr, ma chère. « Je veux 3 robes, une dorée comme le soleil, une argentée comme la lune et une 3e brillante comme les étoiles. Enfin, je veux un manteau fait de 1000 choses de la forêt, sans faire de mal à une fleur, un oiseau ou une bête. » Ton souhait sera exaucé. Le roi appela donc les meilleurs tisserands du royaume et leur demanda de tisser les robes. Les soldats collectèrent les matériaux pour le manteau. Ma chère fille, tout ce que tu as souhaité a été réalisé et a été mis dans une coquille de noix. Il est maintenant temps pour toi de te marier. Mais père, comment puis-je épouser quelqu'un que je connais à peine ? Tu as promis, ma fille. Maintenant, respecte ta parole pour que je puisse respecter la mienne. Père, ce que mère voulait dire quand elle a dit ça, elle voulait dire que l'amour rend les gens beaux. Assez. Comment ? Vous vous marierez demain. La princesse décida de s'enfuir du palais. Elle laissa un mot à son père, le roi. « Je suis désolée, père. Un jour, tu comprendras. » La princesse marcha à travers le pays et les forêts, dans d'autres royaumes qu'elle ne connaissait pas. Un jour, fatiguée, elle trouva un arbre creux et s'y endormit. Le roi du pays passait par là. « Votre Altesse, il y a une inconnue dans le creux d'un arbre. Elle porte un manteau que personne n'a jamais vu. Très bien, amenez-la au palais. » Alors, les soldats réveillèrent la princesse. La princesse alla au palais où on lui assigna un travail de cuisine. Un jour, le roi fit un festin. Après tout ce travail, la princesse demanda au cuisinier. « Monsieur, le travail est terminé. Puis-je aller voir le bal ?»« D'accord. Mais reviens dans une demi-heure. » »« Merci, monsieur. Je le ferai. » La princesse courut dans sa chambre. Elle se nettoya et porta une robe aussi dorée que le soleil tiré de sa coquille de noix. Laissa tomber ses cheveux dorés et se rendit au bal. Dès qu'elle entra, tout le monde fut hypnotisé par sa beauté éblouissante et le roi dansa avec elle. Au bout d'une demi-heure, la jeune fille disparut et retourna dans la cuisine pour travailler. « Attends, d'abord prépare une soupe pour le roi. »« Oui, monsieur. » La princesse prépara donc la soupe pour le roi. Elle mit également son anneau d'or dans le bol, versa la soupe et servit. Le roi appela le cuisinier. « Avez-vous fait cette soupe ? Elle n'a certainement pas le goût de votre soupe habituelle, parce que cette soupe est meilleure que toutes celles que j'ai pu goûter auparavant. »
Et elle vient de ma cuisine. Mais je pense que la fille l'a faite. Quand le roi eut terminé la soupe, il trouva l'anneau d'or au fond du bol. Alors, le cuisinier appela la princesse et le roi lui montra l'anneau. Est-ce le tien ? Comment une pauvre fille de cuisine comme moi peut-elle avoir un tel anneau, Votre Altesse ? Vous me rappelez quelqu'un que j'ai rencontré au bal aujourd'hui. Votre soupe était délicieuse. Je vous remercie. Tout le plaisir est pour moi, Votre Altesse. Quelques jours plus tard, il y avait un autre bal au palais. Une fois de plus, la princesse demanda au cuisinier la permission d'assister au bal. Cette fois, elle mit sa robe aussi argentée que la lune. Le roi dansa avec elle, mais dès qu'une demi-heure fut écoulée, elle disparut et redevint une fille de cuisine. Cette fois, la princesse prit son collier d'or et le mit au fond du bol de soupe et l'envoya au roi. C'est la meilleure soupe que j'ai jamais mangée. C'est quoi ça ? Un collier ? Renvoyez la cuisinière. Une fois que la princesse fut arrivée, « C'est à toi, ma fille ?» comment une pauvre cuisinière comme moi peut-elle avoir un tel collier ? Le roi ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la mystérieuse fille de cuisine et la dame qu'il avait rencontrée au bal. Alors, quand l'heure du prochain bal arriva, il décida qu'il découvrirait la vérité, car il n'était pas assez intelligent pour faire le rapprochement. « Monsieur, tout le travail est fait ici. Puis-je aller voir le bal ?» « Bien sûr !» La princesse porta une robe aussi brillante que les étoiles et alla au bal. Le roi dansa avec elle et fit glisser à son doigt l'anneau qu'il avait trouvé le premier jour dans la soupe. La princesse ne s'en rendit pas compte. Le roi insista pour que la princesse reste un peu plus longtemps. Elle était en retard et une demi-heure fut écoulée. La jeune fille disparut. Comme elle était en retard, elle n'eut pas le temps de remarquer la bague dans sa main. La même chose se produisit cette fois-ci. Elle mit ses bracelets d'or dans la soupe et les servit au roi. Le roi fit venir la cuisinière. Quand elle arriva, il lui demanda pour le bracelet et la princesse répondit « Comment une pauvre fille de cuisine comme moi peut-elle avoir un tel bracelet ?» Le roi remarqua la bague qu'elle portait à la main et se mit à réfléchir. J'ai dansé avec la fille de la cuisine. Il lui demanda pourquoi elle faisait tout ce cinéma. Cette fois, elle lui raconta tout sur sa vie passée. Le roi était stupéfait et dit « Je t'aime et je m'en ficherais si tu étais vraiment une fille de cuisine. D'ailleurs, j'adore ta cuisine. Veux-tu m'épouser ? » ?»« Oui, je le veux. »« Je veux manger comme ça le reste de ma vie. » »« Vous le ferez. » Finalement, elle épousa le roi et le mariage eut lieu dans une cuisine royale. Qui aurait cru que le cuisinier était aussi un ministre ordonné ? Je vous prononce maintenant roi et épouse. Le père de la jeune fille vint aussi au mariage et fournit tout le dessert, fait à partir de rien. Et le couple vécut heureux pour toujours. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.